Salut à tous, si vous faites de la photo ou de la vidéo, ou même les deux, aujourd'hui je vous parle d'un outil bien utile qui vous permettra de faire des prises de vue un petit peu plus originales en apportant du mouvement. Moi, j'adore utiliser des sliders motorisés dans mes vidéos, parce qu'avec un petit peu de créativité, on peut faire des plans qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ça permet de faire la différence avec tous les autres. Et quand après un plan comme celui que vous venez juste de voir, je reçois plein de messages privés de vidéastes qui me demandent comment j'ai fait, bah c'est qu'en quelque sorte j'ai réussi mon coup. Par contre, le problème avec les sliders, c'est que très souvent c'est plutôt fragile et que vous voyez, ça peut très rapidement prendre beaucoup de place. Et à partir du moment où on veut shooter ailleurs que chez soi, c'est pas vraiment pratique. Et c'est pour ça que je trouve le Slider One d'Edelkrone dans sa deuxième version super intéressant. Il permet de faire ses plans en mouvement et il est minuscule. L'immense majorité du temps, moi je filme tout seul. Et tout doit pouvoir tenir dans un seul sac lorsque je filme dehors par exemple. C'est pour ça que cette deuxième version du Slider One est parfaite pour ça je trouve. Quand il est éteint, tous les mécanismes sont bloqués et aucun risque de l'abîmer pendant le transport. Je peux sans problème l'emporter partout avec moi. Donc voilà, rien qu'avec celui-ci, vous pouvez déjà faire des trucs cool à la fois en photo et en vidéo, mais ce que je trouve très intéressant de faire, moi, c'est de le coupler à ce qu'Edelkrone appelle la Head One. C'est un petit module, lui aussi motorisé, et que l'on va visser sur le slider, et avec ça, on va pouvoir avoir un déplacement latéral et un mouvement de panne de la caméra, ce qui augmente encore plus la sensation de mouvement. C'est la technique que j'ai utilisée ici et dans plein d'autres scènes de mes vidéos où vous avez l'impression que la caméra tourne autour de moi. Encore une fois, ça change de ce que l'on a l'habitude de voir partout ailleurs et ce qui fera la différence entre vous et les autres. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est fixer un plateau tournant au-dessus de la Head One, ce qui permet d'avoir une rotation régulière et ainsi pouvoir faire des plans sympas d'un produit par exemple. On peut vraiment lui trouver plein d'applications suivant le type de photo ou de vidéo que vous souhaitez faire. Quand vous utilisez le Slider One et la Head One ensemble, dans l'application d'Edelkrone, vous avez plein de possibilités d'automatisation. Par exemple, aller d'un point A à un point B très précis, répéter un mouvement successivement, un mouvement qui est exactement le même à chaque fois. Bref, il y a plein de choses là-dedans, je l'ai énormément détaillé dans ma vidéo de présentation du gros slider d'Edelkrone, le Slider Plus. Donc je vais pas tout vous réexpliquer, allez voir mon autre vidéo si vous voulez en savoir plus là-dessus, parce que ça vaut le coup d'œil, on peut faire énormément de choses. Edelkrone mise vraiment sur la simplicité d'utilisation, avec par exemple la possibilité de désigner avec une photo votre point d'entrée et de sortie dans le mouvement. Tous ces petits détails facilitent la vie et c'est en partie là-dessus qu'Edelkrone se différencie de ses concurrents. Vous venez de le voir, on peut utiliser tout ça pour shooter des timelapses en mouvement. L'application est super claire là-dessus. On fait notre configuration en quelques secondes en choisissant le nombre de clichés que l'on va vouloir prendre et l'intervalle entre chacun d'eux. Et une fois le câble branché à notre boîtier, on démarre le déclenchement et on ne touche plus à rien. Le slider va s'assurer que les mouvements soient faits entre chaque prise de vue du timelapse, pour que l'on n'ait aucun flou de bouger si on fait de la pause longue par exemple. C'est également très stable, vous le voyez ici avec le mouvement des nuages, il y avait énormément de vent ce jour-là et je n'ai pas eu besoin d'ajouter une stabilisation au montage. Donc je vous le répète, mais pouvoir faire des images en mouvement avec un outil qui tient dans un petit sac, je trouve ça vraiment super. Quand on voyage souvent et que l'on veut tout simplement avoir une solution facile et rapide à mettre en place sur un tournage, et bah c'est le top. Alors évidemment, on n'aura pas la même amplitude que ce que l'on pourrait avoir avec un slider classique, comme ceux que j'ai pu vous montrer en début de vidéo. Là, on va être sur un déplacement d'une trentaine de centimètres environ, hein, mais ce qui n'empêche pas, comme vous avez pu le voir dans les images que je viens de vous montrer et dans plein d'autres dans mes récentes vidéos, notamment celles où je vous montre tout mon setup, qu'avec un petit peu de créativité dans le choix de la composition et de la longueur focale que l'on utilise, on peut arriver à des résultats qui sont très cool. Comme d'habitude avec Edelkrone, la très grande facilité d'utilisation, notamment à travers l'application qui est vraiment hyper bien foutue. Si vous débutez, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Mais aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment de concurrent sur ce type de slider extrêmement compact et motorisé,
fait que niveau prix, bah, c'est pas donné. Comptez 450 € pour le Slider One V2, auquel on peut ajouter 350 € pour la Head One, la tête qui tourne à 360 degrés. Et si vous voulez prendre les deux, achetez-les ensemble. Vous aurez 10% de réduction, ce qui allège un petit peu la note. Sachez aussi que les batteries ne sont pas fournies. Il en faut deux. Alors peut-être que vous en avez déjà parce que c'est des classiques LPE6 de Canon, mais sinon il faudra compter environ 50 € les deux avec un chargeur. Voilà, je vous ai dit tout ce qu'il était intéressant de savoir. Je pense que ça peut vraiment être une solution intéressante pour tous ceux qui n'ont pas un budget énorme, mais qui veulent quand même faire des plans très précis, très fluides grâce à la motorisation. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça juste en dessous dans les commentaires. Faites de belles images et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!